Analyse financière, introduction à l'analyse des ratios, première partie, présentée par Better Study, le cours de comptabilité en ligne. Dans cette vidéo, nous allons présenter le concept de l'analyse des ratios. L'analyse des ratios a pour but d'analyser la performance d'une entreprise. Pour ce faire, on extrait des données financières du bilan et du compte de résultat afin de les comparer et les interpréter. La comparaison des données financières se fait avec les ratios des années précédentes et les autres entreprises évoluant dans le même secteur d'activité, par exemple les concurrents. L'analyse des ratios est très largement utilisée dans les entreprises car elle permet de répondre à certaines questions clés. Par exemple, pourquoi une entreprise est-elle plus ou moins rentable qu'une autre? Quels sont les revenus obtenus par les actionnaires au vu de leur investissement dans l'entreprise? Quels sont les revenus d'une entreprise à la suite d'un investissement dans un projet? Comment une entreprise solvable est-elle capable de payer ses dettes quand elles deviennent exigibles? De quelle façon une entreprise gère-t-elle ses actifs, en particulier son fonds de roulement, tels que les débiteurs, les stocks et les créanciers? L'analyse des ratios aide à répondre à toutes ces questions, mais n'implique pas nécessairement de solution. Elle repose essentiellement sur les informations financières provenant des comptes de l'entreprise. Les deux principales sources d'informations que vous utiliserez généralement pour calculer les ratios sont le compte de résultat, qui synthétise la performance financière d'une entreprise sur une période donnée en termes de revenus et de coûts, et le bilan, qui représente une image du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Ainsi, à partir du compte de résultat, l'entreprise obtiendra des données sur la source de ses revenus et coûts qui nous permettent de calculer la marge brute. À partir du bilan, qui comprend beaucoup d'informations, nous regardons quels sont les éléments acquis et notamment le besoin en fonds de roulement. On observera alors la valeur des actifs circulants, tels que les liquidités, les débiteurs ou créances clients, et les stocks de marchandises ou de matières premières. Au passif du bilan, on trouvera dans les capitaux étrangers à court terme les montants dus aux fournisseurs et autres dettes. Ces données permettent par exemple de connaître le niveau des stocks optimal vers lequel tendre pour examiner l'efficacité de la gestion des actifs sur les comptes clients et fournisseurs. Par ailleurs, l'examen de la structure financière des entreprises nous permet de voir la seconde partie du bilan, soit les capitaux propres, avec le capital action et les réserves légales, s'il s'agit d'une société anonyme, ainsi que les montants dus dans les capitaux étrangers à long terme d'une entreprise, comme un emprunt hypothécaire ou obligataire. Nos prochaines vidéos vous montreront comment calculer les principaux ratios utilisés pour analyser financièrement les entreprises. Chacun de ces ratios proviennent des informations collectées dans les états financiers de l'entreprise, soit le compte de résultat ou le bilan. Ainsi, la première étape du processus de l'analyse des ratios est de préparer les données dans les états financiers. Ensuite, pour la deuxième étape, il faut calculer les ratios en appliquant des formules qui vous seront données selon ce que vous souhaitez analyser. La troisième étape consiste à analyser et interpréter les résultats obtenus. Est-ce qu'ils sont bons, voire très bons, ou au contraire les objectifs n'ont pas été atteints? Enfin, dans la quatrième étape, on peut se demander pourquoi ces résultats ont été obtenus et que faire à partir de ces constats. Vous prendrez alors des mesures sur la base des indicateurs financiers obtenus pour tenter d'améliorer la situation, c'est-à-dire rendre l'entreprise plus performante ou alors maintenir la performance pour les années suivantes. Les ratios sont généralement regroupés en trois groupes principaux: les ratios de rentabilité, les ratios de liquidité et les ratios de performance. Les ratios de rentabilité sont calculés d'après les rendements ou les bénéfices générés par l'entreprise, à la fois en termes de proportion ou de pourcentage des revenus. La marge bénéficiaire brute est divisée par le chiffre d'affaires. Il s'agit donc d'une rentabilité relative basée sur les revenus, mais aussi sur le rendement du capital investi dans une entreprise. Le ratio le plus souvent utilisé est certainement le rendement du capital investi, donc le ratio de rentabilité permet de connaître les rendements d'une entreprise. Les ratios de liquidité permettent de savoir si l'entreprise est en mesure de payer ce qu'elle doit.
Les ratios d'efficacité financière permettent d'évaluer l'efficacité de la gestion financière de l'entreprise. Par exemple, de combien de temps les clients disposent-ils pour payer leur compte débiteur? Combien de temps cela prend-il avant de payer les fournisseurs? Combien de temps est nécessaire pour atteindre un chiffre d'affaires défini par l'entreprise? Il existe un autre groupe de ratios connu sous le nom de rendement des capitaux que nous verrons dans d'autres vidéos. Beaucoup de groupes d'intérêt sont intéressés par la rentabilité d'une entreprise. Les actionnaires en particulier veulent bien comprendre le type de rendement auquel ils peuvent s'attendre. Les concurrents sont intéressés par les ratios de rentabilité des entreprises évoluant dans le même secteur. Des employés qui s'intéressent au type de rendement et de profit que son entreprise génère. Et les administrations publiques sont intéressées par le profit, en particulier quand il s'agit de connaître le montant de l'impôt qui devrait être payé sur ces bénéfices par les entreprises. Les ratios de liquidité suscitent également beaucoup d'intérêt auprès de personnes comme les créanciers et les fournisseurs qui veulent savoir si une entreprise est capable d'honorer ses dettes. Ainsi, un fournisseur veut s'assurer que l'entreprise qui lui achète de la marchandise sera en mesure de régler la facture à son échéance. Il en va de même pour un créancier comme une banque qui se penchera de très près sur la situation des liquidités d'une entreprise pour s'assurer que celle-ci est en mesure de payer les intérêts et le montant de l'emprunt bancaire. Pour ce qui est de la performance financière, les actionnaires veulent s'assurer que l'entreprise fonctionne correctement et que le capital immobilisé est réduit au minimum. Les prêteurs et les créanciers sont très intéressés par la façon dont le fonds de roulement d'une entreprise est géré. Bien sûr, les concurrents seront intéressés de voir si une entreprise concurrente est capable de gérer ses actifs efficacement, car cela pourrait être une source d'avantage concurrentiel. Dans cette vidéo, vous avez découvert le contexte dans lequel les ratios sont utilisés et les groupes d'intérêt qui font appel aux ratios pour prendre des décisions. Dans les prochaines vidéos, vous verrez à partir de quels documents comptables vous pouvez collecter les informations financières pertinentes et comment appliquer les calculs de ratios. Cette vidéo vous a présenté l'analyse financière, introduction à l'analyse des ratios, première partie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.